Vivalto Santé, accompagner le développement de la réhabilitation précoce après chirurgie, c'est avant tout un engagement d'équipe au travers du projet médical au service des patients. C'est aussi accompagner les évolutions techniques et technologiques avec en particulier tout ce qui tourne autour de l'innovation. Donc, la réhabilitation rapide améliorée après chirurgie s'appuie sur 4 piliers essentiels. Donc, le premier concerne le chirurgien qui va modifier sa technique opératoire pour être le moins invasif possible, le plus conservateur possible. Le deuxième va concerner plus l'anesthésiste. On est dans la maîtrise du jeûne qui va permettre de garder une alimentation jusqu'à très tard avant l'intervention et pour les liquides jusqu'à 2 heures avant l'intervention. La troisième, et qui est capitale pour que les deux autres fonctionnent, est la participation du patient qui devient un véritable acteur de sa prise en charge, puisqu'on lui aura expliqué toutes les étapes et notamment les résultats que l'on attend. Et le dernier, qui est également un élément important, qui est la reverticalisation la plus rapide possible du patient, avec une autonomie la plus complète possible, s'habiller, déambuler dans sa chambre, faire comme à la maison, et c'est ça qui va nous permettre de le mettre en condition de retour à domicile dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. À mon sens, cette prise en charge, c'est une prise en charge qu'on est obligé de distinguer pour la différencier de la prise en charge habituelle, mais qui à terme sera probablement la prise en charge classique des patients, avec moins de complications, moins de gestes invasifs. Afin de préparer au mieux votre intervention, le chirurgien vous expliquera les modalités opératoires, votre séjour et les particularités inhérentes à cette prise en charge. Vous verrez également l'anesthésiste, qui est un élément central dans cette prise en charge. Après l'intervention, vous serez en forme. De ce fait, on va vous demander de vous mobiliser le soir même, d'aller au fauteuil. Enfin, vous rencontrerez votre infirmière référente et l'équipe administrative pour préparer au mieux votre séjour. Je suis votre infirmière référente. Je vous accompagnerai avant l'intervention et surtout après, en coordonnant les soins avec une infirmière à domicile et en vous contactant une fois votre retour à la maison. Vous aurez une ligne... Quels sont les bénéfices pour le patient? Ils sont divers et variés. Il va y avoir une énorme diminution du stress avant l'intervention, puisqu'il ne va plus être dans un environnement totalement méconnu, donc il va se présenter à cette intervention dans de bien meilleures conditions. La deuxième, c'est comme on l'aura préparé, il va être en meilleures conditions physiques pour se présenter à cette intervention, donc les suites opératoires, forcément, seront de bien meilleure qualité. Mais comme on lui aura également expliqué ce qui va se passer après l'intervention, notamment dans la douleur, il va devenir un grand acteur de cette gestion de la douleur, et on va pouvoir adapter les thérapeutiques qu'on lui propose en fonction du niveau de douleur ressenti. Donc, cette participation tout au long du processus, en fait, va conduire à une amélioration du résultat, parce qu'on a un nouvel acteur, qui est le plus important, en fait, du dispositif, qui est le patient lui-même. Pour que tout ceci soit possible, il a fallu mettre en place plusieurs choses de façon simultanée. Bien évidemment, les médecins, chirurgiens, anesthésistes ont modifié leurs pratiques, mais il a fallu aussi faire un gros travail sur la réorganisation des soins, former le personnel infirmier, puisque maintenant il doit intervenir avant l'intervention, ce qu'il ne faisait pas avant, et modifier sa prise en charge après l'intervention, du fait que le patient participe activement à cette prise en charge. Mais il a fallu aussi repenser toute la circulation et les flux et la gestion des flux des patients dans la clinique, ce qui a conduit à la création d'un nouveau service, notamment pour les prises en charge ambulatoires, puisque le patient va pouvoir maintenant aller au bloc, par exemple, debout, ou en ressortir debout, que parfois il sera en fauteuil non plus dans un lit. Donc tout ce travail a été possible grâce à l'implication de toutes les forces vives de la clinique, les médecins bien sûr, les soignants, les personnels administratifs, les personnels de la pharmacie, les architectes, qui ont travaillé ensemble pour obtenir ce résultat qui va permettre l'ouverture de ce nouveau service au bénéfice des patients bien sûr. J'ai été très heureusement surpris de voir que le jour même, effectivement, j'ai pu remanger le soir et me lever, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et puis le lendemain, j'ai eu à midi un vrai repas. J'ai pu marcher grâce à une kiné qui m'a emmené faire le tour du service et qui m'a incité à faire ce tour de service plusieurs fois par jour, tranquillement. Voilà, donc ça s'est vraiment très bien passé puisque 48 heures après l'intervention, je sors.